Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour des commentaires sur les faits d'actualité internationale, des faits majeurs. Nous n'avons pas pu réaliser l'émission en direct dimanche comme d'habitude sur Facebook, mais nous avons tenu à le faire aujourd'hui, vu l'importance des faits qu'il s'agit de commenter. Deux événements majeurs méritent que nous les approfondissions. D'abord, c'est l'assassinat d'un enseignant d'histoire-géographie en France. Et deuxièmement, c'est l'annonce du couvre-feu faite par le gouvernement français, soi-disant pour lutter contre l'épidémie, contre la pandémie de Covid-19. Alors, nous allons commencer par cette première actualité qui passe en boucle sur toutes les chaînes françaises. Un jeune de 18 ans qui assassine et décapite un professeur d'histoire-géographie sous prétexte que ce dernier a montré dans une classe de 4e en cours d'éducation civique, d'instruction civique comme on veut, des caricatures de Mahomet en prenant cet exemple pour défendre la liberté d'expression. Alors évidemment, c'est un acte abominable et qu'il faut dénoncer, dont les instigateurs et auteurs doivent être poursuivis, punis. Ce jeune a déjà été tué, mais au-delà, il a été instrumentalisé par un certain nombre de personnes qu'il faut rechercher et punir. C'est une affaire entendue. Et on ne peut que saluer la solidarité du peuple français, des musulmans, de tous ceux qui dénoncent cet acte abominable, qui vont déposer des fleurs à l'endroit où le crime a été commis. Comme je disais dans une autre émission, si j'étais sur place, j'aurais volontiers déposé un bouquet de fleurs et accompagné la famille, les amis, les collègues de ce professeur de ma sympathie. Seulement, il nous faut comprendre que le gouvernement français instrumentalise cette question comme des vautours utilisent ce cadavre pour faire une politique qui est justement responsable de ce genre de drame que nous vivons. Et c'est cela qu'il nous faut comprendre, parce que l'émotion est instrumentalisée systématiquement par les médias, événement après événement. Rappelez-vous, Notre-Dame de Paris, il fallait se solidariser, il fallait cotiser, parce que Notre-Dame de Paris, le patrimoine national avait été touché. Mais avant ça, il y avait autre chose. Avant, c'est le mariage d'une princesse, avant, c'est une petite fille assassinée par un bandit, de façon à ce que nos réactions émotionnelles prennent le dessus et que leurs médias ne parlent absolument pas de toutes les atrocités, des fois plus générales, qui se font, qui ont des impacts sur des centaines de milliers de gens, pour éviter de parler de leurs intentions et leurs actions criminelles, notamment les guerres, et enfin, surtout, pour préparer des échéances politiciennes. Parce que c'est de cela qu'il s'agit avec l'instrumentalisation de cet assassinat. Alors, prenons un premier point d'explication. Pour qu'un jeune homme assassine et décapite quelqu'un comme ça, il faut qu'il soit débiellé, qu'il soit malade mental. Ça ne peut faire aucun doute. Le motif qui concerne les caricatures est secondaire dans cette affaire-là. On a une génération de jeunes, notamment dans les quartiers dits défavorisés, qui n'ont plus de valeur morale, mais qui ne connaissent plus la valeur de la vie tout simplement, et qui expriment leur haine, leur rage, de toutes sortes de manières, là où ils trouvent un terrain qui les légitime ou qui les encourage. Est-ce que nous croyons sincèrement
que dans la conscience, dans l'esprit de ce jeune, il s'agissait d'attaquer l'école, l'enseignement ou la République, ou la liberté d'expression. Non, c'est qu'il a été endoctriné pour dire que ton Dieu est blasphémé, il te faut défendre ton Dieu. Il s'est rattaché à cette haine, il a rattaché sa haine à cet acte de vengeance-là, mais c'est le même comportement qui conduit des jeunes à entrer dans des bandes, à servir de sbires à des caïds, à des passeurs de drogue, à tuer sans aucune autre forme de procès. C'est parce que ces gens-là sont débiélés, qu'ils sont manipulés, alors soit par des gourous religieux, soit par des bandits, des malfaiteurs tout simplement. Mais pourquoi peuvent-ils être manipulés? C'est parce qu'ils sont révoltés, ils se sentent abandonnés. Quand on parle de quartiers défavorisés, ce sont des quartiers où le gouvernement a coupé les subventions aux organisations qui faisaient de l'insertion. Ce sont des quartiers où le gouvernement, les gouvernements successifs, ont retiré les polices de proximité. Ce sont des gouvernements qui ne financent pas les services publics d'éducation, de santé, et qui rejettent ces gens-là, même ceux qui arrivent à rester sérieux et avoir un diplôme. Quand ils vont faire une demande de logement ou de travail, une fois que leur nom est signalé, Mohamed ou autre, ils sont rejetés, ils sont victimes de racisme, ils sont victimes de violences policières. Ce qui fait que ces gens-là, sans explication scientifique valable sur les causes de leurs conditions, eh bien, vont accepter qu'un gourou qui, lui, ne va pas poignarder les gens, qui, lui, ne met pas de ceinture d'explosifs, le pousse, l'instrumentalise. Mais il nous faut remarquer aussi, et vous pouvez retourner dans l'histoire, chaque fois qu'un gouvernement occidental est en difficulté, comme par hasard, il y a des effets comme ça qui se produisent et qui sont utilisés. On rappelle qu'aux États-Unis, il y avait un sniper qui abattait, noir, qui abattait sans raison des gens au hasard dans la rue et qui était soi-disant islamiste. Il a été prouvé que c'était la CIA qui avait instrumentalisé cet homme, l'avait poussé à faire cela de façon à pouvoir justifier les politiques fascistes. Donc on a une instrumentalisation de la lutte, de la peur, de l'émotion plutôt, que les gens ressentent, par des gouvernements qui sont tout à fait conscients de leur responsabilité dans la fabrication de ces atrocités. Alors pourquoi l'islam? Parce que c'est dans les pays musulmans que les Occidentaux et la France sèment la guerre. Irak, Libye, Syrie, c'est dans le Proche-Orient où les Occidentaux soutiennent les atrocités d'Israël qui massacrent des enfants, bombardent des écoles. Et quand les pacifistes palestiniens et même israéliens demandent justice, on ne les entend pas. Cette semaine encore, Israël a illégalement déclaré la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Avez-vous entendu M. Macron dénoncer l'extrémisme israélite? Avez-vous entendu parler de sanctions au niveau international? Non. Un titre peut dire la colonisation est contre-productive. C'est tout, c'est bien gentil. Mais est-ce que quand des Juifs massacrent des enfants, bombardent des écoles, ils sont moins criminels que ces débiélés-là qui assassinent sur commande un enseignant? Pourquoi ne parle-t-on pas d'intégrisme juiviste? Quand les bouddhistes massacrent, violent, brûlent dans des villages des Rohingyas, vous entendez parler d'intégristes bouddhistes, de bouddhisme? Non. Donc, je rappelle que le jeune en question
est d'origine tchétchène. Je vous invite à aller voir ce qui se passe en Tchétchénie. Nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, le gouvernement français instrumentalise l'émotion parce que ça a été fait par un intégriste manipulé pour légitimer, d'une part, ses politiques guerrières dans le monde arabe, d'autre part, pour justifier ses politiques scélérates vis-à-vis des émigrés, la diabolisation de l'immigration. On se rappelle que récemment, on a parlé de Noir qui a agressé une femme. Il mérite d'être puni, bien sûr, dans un métro, mais tous les médias ont pris le soin de dire que c'était un immigré sans papier. Qu'est-ce que cela a à voir? Est-ce que c'est parce qu'il est immigré sans papier? Non, c'est pour pouvoir instrumentaliser la haine, l'islamophobie à des fins politiques. Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui, là. Pourquoi, après cet incident, on organise de grands rassemblements? Pourquoi Macron décide comme son gouvernement a dit, de mieux encadrer l'école? Pourquoi interdit-on des organisations supposées développer des idées islamophobes? Pourquoi dit-on, là, aujourd'hui, je demande l'expulsion de 251 personnes illégales et radicalisées, parce que c'est eux qui radicalisent, et qui donnent les critères de radicalisation avec des dessous idéologiques qui ne sont pas toujours clairs. Des gens ont été fichés S signalés comme radicaux alors qu'ils n'en étaient rien, et donc sans procédure judiciaire. On désigne un bouc émissaire. Le but de cette affaire-là, c'est de prendre les voix de Marine Le Pen. On va sur son terrain pour dire c'est nous qui nous défendons de l'islam radical. C'est nous qui sommes assez bien placés pour vous défendre. C'est une question de basse politicienne. Parce que nous l'avons bien dit, que là, c'est des minorités d'individus qui sont instrumentalisés. Nous avons dit qu'il faut mener une lutte contre les radicalisations, contre le non-respect de la liberté d'opinion et d'expression. Mais dans ce cas-là, il y a des questions à se poser. Est-ce que pédagogiquement, c'est justifié que dans un cours d'éducation civique, on prenne comme support des caricatures de Mahomet? Je demande à tous les Français qui suivent cette émission, et au-delà à tous les chrétiens qui suivent cette émission, est-ce que si un professeur d'histoire-géographie vient présenter pour défendre la liberté d'expression des caricatures de Jésus-Christ, les fesses en l'air, est-ce qu'il n'aurait pas protesté auprès de l'Académie? Est-ce qu'il n'aurait pas demandé le renvoi de ce professeur? Est-ce qu'il considère que c'est la liberté de l'expression? Charlie Hebdo, c'est un journal raciste. C'est un journal semeur de haine. Ce n'est pas de la liberté d'expression que de semer de la haine. Moi, afro-descendant, quand je vois une couverture de Charlie Hebdo, les Français sont aussi cons que les nègres. Quand je vois en couverture de Charlie Hebdo, Christian Taubira représenté en singe, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est du racisme et c'est la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'était pédagogique de la part d'un professeur d'utiliser ce moyen-là? Nous précisons que même s'il a fait cela et que nous considérons que ce n'est pas valable, ce n'est absolument pas une raison pour l'attaquer physiquement, à plus forte raison pour le tuer, et que les gens doivent être punis. Ce n'est pas l'acte que nous justifions ici. C'est pour dire que la philosophie, l'idéologie propagée par le gouvernement français aujourd'hui